Nous amorçons la fin de l'année 2025. Merci de nous rester fidèles et bienvenue à ce 19h30 de Congo 26 Télévision. Voici le sommaire de cette édition. D'abord, c'est un voile sombre qui recouvre la presse congolaise. À Bunyada, en province de l'Ituri, le journaliste Thierry Mbanga a été froidement assassiné. Un drame de plus dans un climat où informer devient un acte de courage dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. À Kinshasa, le sport revenait sur les routes. Le gouvernement a lancé les travaux de réhabilitation de l'axe Unikin Plateau des Résidents, un chantier attendu de longue date pour désenclaver cette zone stratégique de la ville. Et puis sport et ferveur nationale, ce mardi 30 décembre 2025, la République démocratique du Congo affronte le Botswana dans une rencontre décisive de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Les Léopards jouent gros, la qualification est en jeu, l'honneur également. Mesdames, Messieurs, merci d'être avec nous. Voici le développement. En fin de mission à Kinshasa, Lucie Tamlin, ambassadrice des États-Unis d'Amérique en République démocratique du Congo, a fait ses adieux au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'était le dimanche 28 décembre à la Cité de l'Union africaine. Diplomate de carrière avec grade de ministre conseiller, l'ambassadrice Tamlin a rejoint le service diplomatique en 1982 avant d'arriver à Kinshasa en février 2023. Elle a été ambassadrice des États-Unis en République centrafricaine entre 2019 et 2022 et en République du Bénin entre 2015 et 2018. Le ministre de l'Emploi et du Travail, Ferdinand Massamba Ouamassamba, séjourne depuis vendredi 26 décembre dernier à Nyonzu, dans la province du Tanganyika. Premier natif de ce territoire à accéder à un poste ministériel, il a été accueilli avec ferveur par la population de ce territoire. Sa visite combine travail officiel et mise en œuvre des projets de développement pour son territoire d'origine. Suivez. Il se rend régulièrement à Nyonzu, son territoire d'origine et fief électoral dont il est député provincial. Toutefois, son arrivée de ce vendredi 26 décembre revêt un caractère exceptionnel. Ferdinand Massamba Ouamassamba est revenu chez lui, non plus en tant qu'ancien vice-gouverneur du Tanganyika, mais comme ministre de l'Emploi et du Travail, devenant ainsi le tout premier fils de Nyonzu à accéder à ce rang prestigieux dans l'histoire de ce territoire. L'accueil qui lui a été réservé a été à la hauteur de l'homme. Le ministre a bénéficié des honneurs militaires avant de s'offrir un bain de foule historique au cœur de la cité de Nyonzu. Porté par un enthousiasme populaire remarquable, ses frères et sœurs issus de toutes les couches sociales lui ont imposé une marche à pied de plus de 5 km et en signe de reconnaissance et de fierté, ils lui ont également offert le fauteuil royal traditionnel appelé le kipoi. S'adressant à ces foules nombreuses, le ministre Ferdinand Massamba Ouamassamba a exprimé sa profonde gratitude au chef de l'État pour avoir élevé un fils de Nyonzu au rang de vice-gouverneur du Tanganyika, puis actuellement ministre national. Dans sa gymnastière, le ministre de l'Emploi et du Travail ramène plusieurs projets structurants, notamment l'éclairage public de la cité de Nyonzu, la construction des canalisations pour protéger les habitations contre les érosions et inondations, la distribution des tôles pour écoles encore en paille, ainsi que d'autres projets de développement communautaire. Alinituma kupitia Premier ministre Excellence Jupiter Sumi Watuluka, mupike mikono sisi wote. Mimi nakuya tuweke malampi vile yote ya Nyonzu. Nitapatia manjani ya moya kwa masomo ya nyazi. Kama sasa tukutengeneza Nyonzu, nani ataitengeneza? Mimi sipendi ile utoaji wa mkampani, ndio nakuwa mtoaji. Kutoa ni leo hii. Le séjour du ministre de l'Emploi et du Travail, Ferdinand Massamba Ouamassamba à Nyonzu, prévoit plusieurs activités axées sur le développement local et des concertations avec sa base naturelle. Que des sit-ins au centre financier de Kinshasa en cette fin d'année. Impayés depuis plus d'une année et demie, les conseillers municipaux de différentes communes de Kinshasa étaient eux aussi ce lundi 29 décembre devant le centre financier de Kinshasa, bureau du ministre des Finances, pour revendiquer leurs arriérés de salaire. Trésor Kané-Tombé-Ikoma pour le reportage. La présence de ces élus témoigne leur mécontentement suite aux arriérés ont remonté à plus de 19 mois. Après les sit-ins organisés le week-end dernier, le rendez-vous de ce lundi a été plus que déterminant, tel qu'explique Didier Mukunda, coordonnateur national de l'Union de conseillers communaux de la RDC. Vous êtes sans ignorer que les conseillers communaux, nous avons plus de 19 mois impayés. Pendant ces 2 ans que nous avons fait, nous avons reçu que quelques mois. Et depuis le mois de juin
que les conseillers communaux traversent une situation très compliquée, d'une précarité sans précédent. Il a par ailleurs appelé à une implication personnelle du ministre des Finances pour une solution définitive. Et nous ne pouvons pas accepter que chaque fois, quand il faut toucher quelque chose en termes de rémunération ou de frais de fonctionnement, il faut que les élus conseillers communaux puissent descendre dans la rue justement pour faire des sit-ins. Ça, c'est une mauvaise façon de faire les choses. Mais alors, nous demandons à notre Excellence que nous en avons marre et nous sommes fatigués. Des fois, on se pose des questions. Qu'est-ce que nous avons fait du mal de pouvoir accepter de servir notre pays? Vous êtes sans ignorer que sur le pied de l'article 14 à 27, qui parle d'ailleurs de l'incompatibilité des cumuls de fonctions. Entre nous ici, il y a plusieurs conseillers qui ont accepté d'abandonner leur travail justement pour respecter la loi. Et imaginez les responsables de pères de famille. Vous avez laissé le travail que vous faisiez avant pour servir le pays et vous arrivez, on ne vous paye pas. Alors aujourd'hui, nous avons dit qu'on ne doit pas rentrer à la maison jusqu'à ce que, même si le ministre nous reçoit, et s'il ne nous donne pas la solution que les conseillers communaux sont en train d'attendre, nous n'allons pas rentrer, nous allons fêter ici. Signalons qu'une rencontre prévue dans quelques heures entre ces derniers et le ministre des Finances, Doudou Fwamba, question des données. Une réponse favorable à leur mémorandum. Menacé par une érosion galopante et une dégradation avancée de sa voirie, le plateau des professeurs de l'université de Kinshasa bénéficie désormais d'un chantier d'urgence initié par le gouvernement. Des travaux anti-érosifs et des modernisations ont été lancés le week-end dernier afin de sécuriser ce site et de protéger les vies humaines dans une partie de la municipalité de Lemba. Reportage, Meshak Lofaka et Sia. Longtemps exposé au risque d'effondrement et à la rupture progressive, la principale route périphérique du plateau des professeurs de l'université de Kinshasa entre dans une phase décisive de réhabilitation. Sous l'impulsion du ministre des Travaux publics et de la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, un vaste chantier anti-érosif et de modernisation a été lancé, marquant une réponse concrète de l'État face à une situation jugée critique, confiée à l'entreprise chinoise Poly Shangda, sous la supervision de la direction provinciale de l'Agence congolaise des grands travaux. Ces travaux s'étaleront sur une durée maximale de 6 mois et se dérouleront en 2 phases. La première, dite d'urgence, vise la mise en sécurité immédiate du site, notamment par la stabilisation des têtes d'érosion, la réhabilitation du système d'évacuation des eaux. La seconde phase portera sur la modernisation durable du plateau avec la réhabilitation de l'asphaltage près de 3 km des ceintures routières, la construction de nouveaux caniveaux ainsi que la consolidation des collecteurs principaux du bassin de rétention. Rappelons que cette route subit les retombées de constructions anarchiques à l'origine des disparitions de plusieurs collecteurs d'eau et de l'aggravation de l'érosion. Au-delà de la réparation des dégâts visibles, ces chantiers ambitionnent de sécuriser durablement la colline inspirée, symbole du savoir universitaire congolais face aux catastrophes naturelles et aux dérives urbanistiques. Le centre d'affaires de Kinshasa se transforme en un autre monde chaque fin d'année par un flux remarquable des kilos en direction du marché central appelé communément Zondo en vue de se procurer de biens pour les festivités de fin d'année. Un phénomène à la base des embouteillages dans la capitale congolaise. Constat de Rebecca Kalanda. C'est un autre monde qui anime le centre d'affaires de la capitale congolaise, Kinshasa, en cette période des festivités de fin d'année. À quelques jours de la fête dite de Nativité et de Nouvel An, les Kinois de divers horizons semblent s'être donnés comme point de repère la municipalité de la Gombe, le centre d'affaires où se trouve notamment le marché central connu sous l'appellation de Zando, en vue de se procurer le nécessaire pour les 2 fêtes. Cet empressement de la population explique l'enjeu. Pour certains Kinois, c'est Zando qui propose des meilleurs prix qu'ailleurs. Cependant, l'une des conséquences de cet afflux
restent des embouteillages monstrueux au centre-ville. Certaines personnes optent pour les pieds. Aussi, il y a à craindre qu'à force d'accueillir un monde fou dans cette partie de la ville, Gombe ne devienne l'ombre d'elle-même. D'où la nécessité de multiplier des lieux commerciaux dans chaque municipalité. À Kinshasa, la capitale. Insécurité grandissante à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Un journaliste de la radio-télévision nationale congolaise, sous-station Bunia, a été tué à son domicile dans la nuit du 28 au 29 décembre par des personnes non autrement identifiées. Thierry Mbanga Lolé a succombé à ses blessures à l'hôpital Salama de Bunia. Jed, journaliste en danger, à travers son point focal à Bunia, plaide pour une enquête indépendante afin de retrouver les auteurs de ce crime. Il appelle en même temps la corporation à la sympathie envers la famille du défunt. Depuis Bunia, pour Congo 26 Télévision, Joël Balinda fait le point sur ce drame. C'est aux environs d'1h du matin que les hommes munis en armes blanches ont surgi dans le domicile de M. Thierry Lolé, caméraman, journaliste de la RTNC, station provinciale de l'Ituri. À l'aube de ce lundi 29 décembre 2025, suite à ses blessures, succomba à l'hôpital Salama de Bunia, dans la commune de Bunia. Le GED, une organisation de journalistes à danger, condamne cet assassinat et plaide pour une enquête urgente. Freddy Oupar est son point focal à Ituri. Et donc, nous regrettons d'abord la mort tragique de Lolé, notre collègue. Nous avons été dans une réunion avec les confrères journalistes, moi en tant que GED. Nous avons pris la décision comme suit. Nous sommes allés voir le gouverneur pour présenter nos desiderata. Il y a eu la prise en charge de la famille qui a été rassurée. L'ouverture des enquêtes s'est rassurée et maintenant déjà il y a les enquêtés sont déjà à pied d'œuvre parce que nous ne voulons pas que les enquêtes commencent et que ça se limite seulement là. Nous avons aussi demandé à ce qu'on nous associe pour dire qu'on nous donne l'information sur l'évolution du dossier. Alors, par rapport à d'autres choses, c'est la fermeture de la radio. Là, nous allons fermer, il y aura silence radio le jeudi. Mais dès demain matin, nous allons commencer avec, il n'y aura pas d'information. Donc, tout ce qui est information, là, il n'y aura pas d'information. Mais que les radios réaménagent leur grille horaire pour jouer quand même des chansons religieuses pour accompagner la mémoire de notre confrère qui est décédé brutalement. Et nous, journalistes, nous aussi, nous devons compatir avec la famille, bien sûr, et aussi montrer notre sympathie. À la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, les Léopards de la République démocratique du Congo partent largement favoris avant d'affronter les Zèbres du Botswana ce mardi 30 décembre au stade Al-Barid Medina de Rabat, en match comptant pour la troisième et dernière journée du groupe D. Le coup d'envoi sera donné à 20h heure de Kinshasa. Dans l'historique des confrontations entre les deux nations, la République démocratique du Congo affiche un bilan de 2 victoires et 2 nuls en 4 rencontres disputées entre 2003 et 2017. La République démocratique du Congo a donc l'obligation de battre le Botswana pour espérer finir en tête du groupe D. C'est ainsi que s'achève cette édition du journal. Je vous rappelle ses principaux titres. D'abord, c'est un voile sombre qui recouvre la presse congolaise. À Bunia, dans la province de l'Ituri, le journaliste Thierry Mbanga a été froidement assassiné. Un drame de plus dans un climat où informer devient un acte de courage dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. À Kinshasa, l'espoir renaît sur les routes. Le gouvernement a lancé les travaux de réhabilitation de l'axe Unikine Plateau des Résidents, un chantier attendu de longue date pour désenclaver cette zone stratégique de la ville.
Et puis sport et ferveur nationale, on vient de le dire, ce mardi 30 décembre 2025, la RDC affronte le Botswana dans une rencontre décisive de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Les Léopards de la RDC jouent gros, la qualification est en jeu, l'honneur également. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale. Mesdames, Messieurs, bonsoir.